Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle semaine d'informations sur La Voix du Sud. Voici les titres de l'édition. Terrain meeting, le PASTEF, les patriotes se sont retrouvés en début de la première semaine de 2026 à Tindouk pour enclencher une dynamique de partage d'informations et de réorganisation des activités pour des actes concrets, disent-ils. On fait le point dans un instant. Face à l'urgence liée à la gestion des déchets solides, les autorités prennent des mesures pour sauver l'environnement à Ziguinchor. Détail également à suivre dans un instant. Au marché de Goudomp, les commerçants scandent les mots de ras-le-bol face aux taxes municipales jugées exorbitantes. On retrouve dans cette édition notre correspondant Salf Baldi. Merci à tous et bienvenue dans cette édition. Je l'annonçais tantôt, Tira Meeting. Le PASTEF, les patriotes se sont retrouvés après le Tira Meeting organisé par le chef, le Premier ministre Ousmane Sonko. Les patriotes se sont retrouvés dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor. C'était précisément dans la commune de Mangakoulak pour, disent-ils, enclencher une dynamique de partage d'informations en vue des actes concrets. Nous écoutons le maire de la commune de Mangakoulak au micro de Alassane Guédiou. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le compte du Terrain Meeting de la commune de Mangakoulak. Mangakoulak se situe dans le département de Bignona, précisément au Boulouf, fief du président Ousmane Sonko. 3 événements ont marqué l'année 2025. Le Terrain Meeting qui est entré dans l'histoire, qui était une démonstration de force pour rappeler, si besoin en était, que la cote de popularité du président Ousmane Sonko est intacte et a évolué positivement. La journée des martyrs, le 7 décembre, pour rappeler aux Sénégalais à la face du monde que la lutte a été difficile, que des gens ont perdu leur vie, leurs membres, leur travail, etc. Mais que le 15 décembre, des instructions ont été données par le président Ousmane Sonko pour une remobilisation des patriotes. Et c'est pour répondre à cet appel que nous avons organisé ce Terrain Meeting. Je suis pour le candidat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a élu des maires dont je fais partie. Ousmane Sonko a élu des députés. 2 ont présenté tout à l'heure. Ousmane Sonko a élu un président. Aujourd'hui, l'heure est venue qu'on élise Ousmane Sonko, président de la République du Sénégal. Et pour ce faire, c'est ici, Tindouk, ici, la commune de Mangakoulak, ici, le Boulouf, ici, le département de Bignona, que commence la victoire de 2029. Je vous remercie de votre attention. À Ziguinchor, les autorités s'engagent à répondre à l'appel d'urgence lié à la gestion des déchets solides. Le projet de réforme a été lancé sous la présidence de l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Alcine Bangoura, qui revient sur le comment des choses au micro de nos reporters Alassane Guédiou et Babakar Tchandou. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien noté, il s'agit d'un atelier d'information sur les projets de mise en place et d'exploitation des infrastructures de gestion et de valorisation des déchets solides, donc de Kafountine et de Niaguis. Mais également, cette rencontre nous donnera donc l'occasion de revenir sur le projet de réhabilitation de la décharge de Mamotoro. C'est une décharge qui est bien connue à Ziguinchor, qui justement, jusqu'à un passé très récent,
servait donc de lieu d'enfouissement en tout cas, et en tout cas de décharge quand même, des déchets au niveau donc de Ziguinchor. Donc aujourd'hui, cette rencontre permet d'apporter une réponse à cette épineuse problématique de la gestion des déchets dans la région de Ziguinchor. Comme vous pouvez le constater, il y a des préalables qu'on doit mettre en place pour pouvoir construire des infrastructures durables, mais aussi pour pouvoir pérenniser l'investissement que le gouvernement du Sénégal entend mettre en place. Il va falloir que ce cabinet-là puisse se déployer sur le terrain pour faire des topographiques, pour faire ses études géotechniques, mais également pour comprendre comment fonctionne le système de la gestion des déchets au niveau de la zone de Ziguinchor. Quelle est la quantité de déchets qui est produite, mais quelles sont les particularités de ces déchets qu'on a au niveau de la zone. Ça va nous permettre de formaliser un partenariat public-privé intéressant et avoir des investisseurs qui pourront aujourd'hui venir au niveau de la zone de Ziguinchor pour faire le design, le build et l'exploitation de ces infrastructures qu'on a envisagées. Direction Goudomp, la commune fonde sa confiance sur le marché local pour redresser l'économie de la localité. Un espoir avec les taxes imposées aux commerçants qui crient leur ras-le-bol au micro de notre correspondant Salif Baldi. Le marché central de Goudomp, une des mamelles névralgiques sur laquelle la commune fonde son espoir pour renforcer ses caisses, vit un moment difficile, suffisant pour que les commerçants du marché sortent de leur silence. Cette fois-ci, j'ai beaucoup perdu. J'ai perdu 150 000 francs. Les bagages sont très chers. Non seulement tu achètes des bagages chers, mais le passé aussi. Parfois même des bagages se gâtent en route. On n'a pas de jardin ici. La non-clôture du marché et la non-construction de cantines expliquent à suffisance les mauvaises conditions dans lesquelles ces femmes exercent leurs activités dans ce marché. On paye les taxes chaque jour et le paiement varie. Les marchands ambulants payent 100 francs par jour et nous qui avons des places, on paye 8 000 francs par mois. 5 000 chaque jour, il y a 100 francs. On donne 8 000 par mois. À cela s'ajoutent les taxes municipales que ces femmes vendeuses au niveau du marché jugent excessives. D'ailleurs, ces commerçantes se demandent où vont ces taxes car ne bénéficient pas de services adéquats en retour. Nous voulons au moins des magasins. Nos bagages sont là, on n'a pas de cantine ni de magasin où garder ça. On est obligé chaque jour de ramener ça à la maison. On n'a pas de gardien. Pour exercer leurs activités génératrices de revenus avec sécurité, ces femmes réclament purement et simplement aux autorités locales de leur construire un marché digne de son nom afin d'exercer avec quiétude leur activité et préserver ce lieu vital pour l'économie de la commune au grand bonheur de la population de Goudomp. Merci Salif Baldé. Sans transition, nous allons sillonner d'autres régions du pays. C'est avec Aïcha Sall. Nous démarrons l'actualité nationale de cette semaine par l'accident survenu ce 7 janvier 2026. Un minibus venant de Ziguinchor est entré en collision avec un bus près de Farafeni. Bilan 7 morts et plusieurs blessés graves. Certains évacués vers Banjul. Une enquête est ouverte sur cet accident sur la transgambienne, route très fréquentée. À Kolda, les habitants de Nemataba, Manding ont organisé une marche pacifique mercredi pour dénoncer l'absence d'infrastructures sociales de base dans ce village de la commune de Tankanko Escale, dans le département de Kolda Sud. Arborant des brassards rouges, les manifestants ont fait savoir que leur localité n'a pas accès à l'électricité et à l'eau potable. À Diourbel, Maître coranique et inspection d'académie plaident pour une loi sur le statut des daras afin de moderniser et encadrer ces écoles. Ils demandent aussi des subventions, un meilleur soutien aux cantines scolaires et la simplification des procédures de reconnaissance. Enfin, à la prison de Ziguinchor, 2 détenus ont été arrêtés pour trafic de drogue, 20 grammes de chanvre indien cachés dans un pot de yaourt. Le directeur a remis les suspects à la brigade des stupéfiants qui enquête sur l'ampleur du réseau. C'est tout ce qu'on pourrait retenir pour l'actualité nationale de la semaine. Merci de nous avoir suivis.
Merci Aïcha Sall pour ce tour des autres régions du Sénégal. C'est tout également pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous et avec la Voix du Sud pour toutes les informations à chaud.